Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ils font l'étude. Je suis ravi de vous retrouver et encore une fois, toujours plus nombreux. Merci beaucoup. Continuez pour vous abonner sur nos pages, sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez des petits messages. Encore une fois, ça donne beaucoup de force aux équipes. Merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, je suis content. C'est une émission qui devrait vous emballer. Vous allez voir, mon jeu de mots est un peu pourri, mais il me permet d'accueillir dignement notre invité, David Simon. Bonjour David. Bonjour Olivier. Bienvenue, vous êtes le patron de la société Sacpo. C'est ça. Pour l'instant, je ne dis pas ce que c'est, mais il y avait un petit indice dans mon introduction. Avant de parler de la société, David, racontez-moi un petit peu votre parcours d'homme. Écoutez, j'ai 51 ans, j'ai deux pareil. magnifiques enfants, Alison et Lenny, qui ont Ouais. 25 et 20 ans. Alison Lenny, on vous embrasse. Voilà, et je suis dirigeant de cette société depuis 7 ans maintenant. Je disais une émission qui va vous emballer, parce que c'est de ça dont on parle. Racontez-nous ce que vous faites dans les grandes largeurs. Qu'est-ce que c'est que cette société? Donc la société Sacpo a 3 divisions. Nous sommes fabricants de sacs sous vide, le D'accord. premier fabricant français. Donc, sac sous vide, pour qu'on comprenne bien, il y a de la nourriture dedans, ça en général? C'est-à-dire que nos consommateurs, nos clients introduisent des aliments C'est ça. pour les conserver et augmenter la date de limite de Alors, consommation. justement, peut-être première question. On va dire un steak. Vous savez de combien on peut augmenter en le gardant juste sous vide? Alors on peut en l'insérant à l'intérieur du sac et en le mettant sous vide, on peut avoir 30 jours, C'est ça. 4-5 jours Alors qu'en général, c'est 4-5 jours. et 4-5 jours au frigidaire. Donc c'est quand même une grande avancée quand même, quelque part. Exactement. 2 autres branches dans la société? Donc nous sommes fabricants d'étiquettes adhésives, Ouais. sur de l'étiquette plutôt poids-prix promotionnel logistique, de l'étiquette basique. Ouais. Et une troisième division qu'on vient de créer, pardon, c'est la poche à douille alimentaire pour tout ce qui est pâtisserie. Ah! Pour pocher les gâteaux et les pâtisseries en général. D'accord. Est-ce que donc vos clients, le grand c'est quoi? Les fabricants, 95% c'est l'agroalimentaire. OK. On travaille avec tout ce qui est salaison, tous les fournisseurs de viande, tout ce qui est, correspond à l'agroalimentaire particulièrement. Alors, cette société, vous ne l'avez pas créée Du tout. vous l'avez reprise. Est-ce que vous pouvez alors vous l'avez reprise en quelle année? En 2017. En 2017, donc ça fait maintenant presque une petite dizaine d'années. Exactement. Il y a eu des grands marqueurs de temps. Oui. Expliquez-moi. Alors les grands marqueurs, c'est-à-dire qu'on est passé par le Covid, bien naturellement, Comme tout le monde. avec une difficulté sur la production, sur différents sujets comme tels. On a investi différentes machines, des machines un peu plus perfectionnées pour mieux produire. Ouais, OK. Et aujourd'hui, nous investissons encore dans les machines pour créer cette fameuse poche à douille. Chadouille, OK. C'est combien de personnes? 17 salariés aujourd'hui. OK, on sent la fierté du patron. 17 salariés. Je suis assez Une belle famille? ça. Une belle famille. Ouais. Quand j'ai acheté cette société, on était 11. Et aujourd'hui, on est 18 avec moi-même, quoi. Alors, on l'a vu, donc 3 marchés forts. Comment vous faites pour rendre tout ça? Alors, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, mais vous dites emballage sous vide, dans la tête, on l'a tous, plastique. Exactement. Plastique. Bon, comment on rend tout ça le plus éco-responsable possible? Alors, c'est une très bonne question, Olivier, parce Je vous remercie. il y a 3 ans, nous sommes les précurseurs du sac sous vide 100% recyclable. Ah! Il s'avère que le sous vide aujourd'hui, il y a 2 compositions de plastique qui n'est pas forcément recyclable à l'heure actuelle. Ouais, OK. Et nous avons lancé aujourd'hui le monomatériau 100% recyclable. Et nous sommes vraiment les précurseurs. On a inondé le marché sur Bien. les échantillons. Et à ce jour, ça démarre petit à petit, Super. mais sereinement. Bon, donc ça fait partie quelque part de laisser une empreinte propre de votre ADN, vous, en tant que dirigeant et en tant qu'entreprise. C'est ça, c'est ça. On parlait tout à l'heure d'étiquetage. C'est devenu quelque chose de fondamental chez les consommateurs, la traçabilité. Comment vous faites pour garantir une certaine forme de traçabilité des produits? Alors nous, notre traçabilité, tous nos tests de produits sont Ouais. testés toutes les 20 minutes, 30 minutes en fin de chaîne, OK. avec une traçabilité qu'on peut garder jusqu'à 2 ans, Ah ouais, OK. d'arriéré chez nous, et à la demi-journée près, par opérateur, par machine, par fournisseur, etc., de matières premières. On le voit aussi, il y a une très grande attente des clients en général aujourd'hui, en 2025, à l'heure où on se parle, sur l'adaptabilité. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes capable, vous, de faire du sur-mesure pour vos clients?
Alors, c'est notre première action, c'est-à-dire que nous fabriquons tout sur mesure. Le plus petit sac que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est la grandeur d'une carte visite Ah ouais. et on peut aller jusqu'à conditionner des matelas sous vide qui vont atteindre, des dimensions d'1,60 m par 2 ou 3 mètres de Ah long ouais, dingue. au millimètre près. On fabrique tout sur mesure. Incroyable. Vous avez des alors, tout ça, ça respire la réussite, ça respire, l'industrie française, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous galérez un petit peu? Je sais pas, ça peut être, les nouvelles technologies ou les ressources humaines ou les choses comme ça. Il y a un sujet qui est un peu plus, Alors, compliqué, on va dire? ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est surtout le recrutement. Ah oui. Les ressources humaines est très, très compliqué aujourd'hui. Nous sommes en permanence à recruter pour, former, nos collaborateurs Ouais, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur. c'est très dur. On en parle différemment avec, différemment pardon, avec différents acteurs Ouais. dans le métier et on s'aperçoit que c'est très Tous ont le même problème de recrutement. exactement, Ça, exactement. vous qui nous regardez, vous voulez vous offrir une carrière, c'est quand même français, c'est une super super boîte. En plus, à la pointe de la technologie. Exactement. Hem, on vous retrouve où dans 10 ans? Vous avez quoi dans la tête, vous, en tant que chef d'entreprise? Bah, c'est une société où je suis pleinement satisfait parce que on va vers l'écologie, on va vers la conservation alimentaire, ça Ouais, c'est très important très pour nous. important. Malheureusement aujourd'hui, il y a encore des personnes qui décèdent de faim en 2025. On est vraiment dans la conservation alimentaire, donc ce schéma-là aujourd'hui me va très 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 où va? et dans les 10 ans, je souhaite continuer On accélère. et puis persévérer dans ce domaine-là. On accélère, effectivement, transition écologique, effectivement, vous avez raison, tout le monde y est. Et vous avez raison, aujourd'hui, le plastique, tout le monde en parle, mais lorsque c'est bien fait comme ça et que ça sert une noble cause, celle de la conservation, finalement, de moins consommer, puisqu'on va conserver un peu plus longtemps, Exactement. eh ben c'est vertueux tout ça. C'est vertueux. David, je vais vous soumettre immédiatement à nos questions cash, parce que c'est important quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu punchy. Alors, attention, vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, première question. Si vous deviez recommencer à zéro, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je vais plutôt réagir différemment sur le côté managérial. Ouais, managérial. C'est relativement compliqué, Ouais. mais les grandes lignes aujourd'hui, Ça va vous améliorer dans ce domaine-là. exactement. D'accord, OK, très bien. Demain, j'arrive au siège de la société avec une valise pleine de billets, il y en a plein dedans, et je vous dis, eh bien, vous avez un quart d'heure, je vous donne ce que vous voulez, vous arrêtez maintenant. Bah, je pense qu'Olivier, cette valise serait encore trop petite. Ah, OK, bon, on départ. Si demain, vous deviez vous arrêter pour une raison ou pour une autre, je vous retrouverais dans quelle profession? J'apprécie l'immobilier. Ah, l'immobilier. Vous jouez un petit peu? Alors l'immobilier, j'investis Ouais, dans OK. différents supports, hôtellerie, maison d'habitation et super. autres. L'immobilier, c'est passion. Voilà, Ouais, passion française. me plaît très bien, voilà. Bon, super. Merci beaucoup pour ces informations, on en sait plus. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations sur Sacpo. Hein. Vous voulez faire emballer vos produits ou des poches à nouilles? C'est David qu'il vous faut. Merci pour ce voyage dans votre société. On était ravis de partager ce moment avec vous, David. Merci à vous. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste suit toujours. Bye bye.